Sur cette liste, les identités de dizaines de citoyens français qui seraient morts en Ukraine. Depuis quelques jours, elles circulent sur les réseaux sociaux. Une liste de mercenaires français liquidés à Kharkiv. Ce n'est qu'une partie, il y a aussi une seconde liste. Et l'information est reprise par les médias russes. Russia says it's killed around 60 French mercenaries. France has denied that there are any French mercenaries. La preuve, je ne suis pas mort puisque je suis là, je suis en train de vous parler. Tout est parti d'une frappe russe sur la ville de Kharkiv dans la nuit du 16 au 17 janvier. La Russie affirme avoir fait au moins 60 morts et 20 blessés, dont de nombreux mercenaires français. Dans la soirée du 16 janvier, les forces armées russes ont effectué une frappe de précision sur un point de déploiement temporaire de combattants étrangers à Kharkiv, dont le noyau était constitué de mercenaires français. Une information démentie par la France et par 2 combattants supposés morts que nous avons pu contacter. Enfin, il y a mon identité, il y a mon prénom, date de naissance, numéro de passeport. À ce rythme-là, ils ont bientôt même la taille de mon pantalon. Mais moi, tout va bien, tout le monde va bien, personne n'est mort. Voilà, c'est de la pure propagande. Cette liste, elle tourne déjà depuis 2 ans. Je veux dire, suite à une base de données qui s'était fait attaquer par des activistes pro-russes. Dont la spécialité c'est le hacking. Quand vous annoncez sur la scène internationale, vous annoncez la mort de 60 personnes qui plus est des mercenaires, il faut bien les justifier par des noms, par des prénoms, par des preuves. Bon, les seules preuves factuelles qu'ils ont, entre guillemets, c'est des listes, c'est des noms avec des numéros de passeport, des dates de naissance qui datent de 2022. Bon, ils ont balancé comme ça, ni plus ni moins que du storytelling russe bidon, quoi, entre guillemets. Un autre Français avec qui nous avons échangé a aussi vu son nom cité par un média russe, alors qu'il n'est même plus en Ukraine. Bonjour Juliette, c'est Mino Béranger, je vous écris depuis l'au-delà étant donné que j'étais annoncé mort par Ria Novesti. Heureusement, dans l'au-delà, il y a la présence de Wi-Fi qui vous permet de continuer à communiquer avec le monde des vivants. Xavier Titelman, ex-aviateur militaire en contact avec plusieurs Français engagés en Ukraine, nous a informé avoir pu échanger avec 12 Français cités par les médias russes comme étant des mercenaires présents à Kharkiv lors de la frappe. Tous sont bien vivants et 5 d'entre eux ne sont même plus en Ukraine. De plus, certaines identités avancées sur ces listes seraient fausses, selon une source diplomatique française. Le timing de cette campagne de désinformation ne serait pas un hasard, puisqu'elle intervient juste après la promesse d'Emmanuel Macron d'envoyer des missiles de longue portée supplémentaires à Kiev. Nous allons procéder à des livraisons nouvelles, une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes, attendues par nos amis ukrainiens. Selon les spécialistes du conflit, la Russie tenterait donc de mettre la pression sur la France en faisant savoir qu'elle est au courant de la présence de combattants français en Ukraine. La France a dénoncé une manipulation grossière de la part des autorités russes. Que font les mercenaires français en Ukraine? Que font les mercenaires français en Ukraine? Nous, civils, on n'a aucun lien avec la France, avec aucune institution française. D'ailleurs, on y va de notre plein gré. On n'est absolument pas mercenaires, on est sous contrat avec l'armée, on bénéficie et en jouit des mêmes droits que tout autre militaire ukrainien. Et la stratégie de communication russe, on la connaît, on sait comment elle est, on fait avec. Et puis ça, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. La guerre est loin d'être finie. Les députés russes ont voté ce 24 janvier au Parlement une résolution dénonçant la présence de mercenaires français en Ukraine.